Vous aimez coudre? Moi aussi j'adore. La couture est une activité passionnante et en plus qui détend. Elle permet de créer de magnifiques choses, sans parler des économies que l'on fait en raccommodant les vêtements pour toute la famille. Mais ce n'est pas toujours si facile de coudre, alors pour vous simplifier la vie, j'ai sélectionné pour vous les 24 meilleures astuces de couture. La plupart de ces trucs, c'est ma grand-mère qui me les a appris. Et je peux vous dire que c'était une très bonne couturière. Vos fils et aiguilles sont prêts. Alors c'est parti, regardez. 1. Utilisez des trombones pour maintenir des pièces de cuir ensemble. En effet, il n'est pas recommandé d'utiliser des épingles parce qu'elles laissent des trous dans le cuir et l'endommagent. Du coup, les trombones sont la solution parfaite. 2. Remplissez un petit coussin avec de la laine d'acier. Comme ça, quand vous plantez une aiguille dedans, non seulement elle reste en place et vous savez où la retrouver, mais en plus ce coussinet aiguise vos aiguilles. 3. Vaporisez de la laque sur le bout de votre fil pour qu'il reste bien droit. C'est ainsi bien plus facile pour passer le fil dans le chat d'une aiguille. 4. Pour marquer un tissu et avoir un outil de mesure agréable, utilisez du ruban washi. Il mesure 15 mm de large. Et il est assez long pour vous aider à prendre les mesures des ourlets et peut être utilisé de bien des façons en couture. 5. Pour passer facilement un élastique dans l'ourlet de la ceinture d'un vêtement, utilisez un passe-lacet. Vous pouvez aussi l'utiliser pour rattraper le cordon de serrage de votre pantalon ou de votre sweat à capuche. Bien pratique car personne n'aime récupérer ses ficelles au fin fond de l'ourlet. 6. Lorsque vous cousez un bouton ou une fioriture, assurez-vous d'avoir votre fer à lisser les cheveux à portée de main. Pourquoi? Car vous allez pouvoir l'utiliser pour lisser le tissu entre chaque bouton ou fioriture. 7. Utilisez des rondelles en acier pour faire des poids de couture. Très pratique pour maintenir le patron sur votre tissu et faire les découpes. 8. Si vous essayez de rassembler les pièces en tissu de votre création, trichez un peu en utilisant la méthode dite du point zigzag. Faites une couture en zigzag pour surfiler les pièces de votre tissu. Comme ça, votre tissu ne va pas s'effilocher. C'est très facile à faire. Ensuite il ne vous reste plus qu'à utiliser un point droit pour assembler vos pièces. Et voilà. 9. Passez des élastiques autour de la base de votre machine à coudre pour avoir un guide de couture lorsque vous voulez coudre droit. 10. Lorsque vous essayez de coudre sur du tissu épais avec du relief, difficile à travailler, mettez un sac en plastique par-dessus. Vous allez ainsi pouvoir glisser dessus bien plus facilement et coudre droit. 11. Pour créer votre guide à ourlet fait maison, rien de plus simple. Utilisez du papier cartonné. Il va vous aider à repasser les ourlets, à plier parfaitement le tissu au fer à repasser, sans vous brûler les doigts. Génial non? 12. Collez un aimant avec de la glu sous la coupelle dans laquelle vous mettez vos épingles. Fini les anguilles qui s'éparpillent. Vous êtes maintenant sûr de les retrouver facilement. 13. Les séparateurs de pieds en mousse utilisés pour faire une pédicure peuvent s'avérer très pratiques pour faire de la couture. Vous pouvez coincer les bobines neuves dans les fentes où vous mettez normalement vos orteils. Comme ça, elles seront toutes au même endroit et faciles à trouver quand vous en avez besoin. 14. Pour créer votre petit nécessaire à couture facile à transporter, rangez vos aiguilles, vos épingles et vos fils dans une petite boîte, comme une boîte d'allumettes. 15. Il n'y a rien de plus énervant que les fils d'un bouton qui se défont après l'avoir cousu. Eh bien ce problème peut être résolu facilement avec du vernis à ongles clairs. Il suffit de mettre un peu de vernis à ongles sur les fils qui tiennent le bouton pour qu'il reste en place bien plus longtemps. 16. Attachez une longue corde au poignet de vos ciseaux. Vous pouvez ainsi les porter autour de votre cou afin que vous sachiez toujours où ils se trouvent. 17. Mettez un élastique autour de la pédale de votre machine à coudre de façon à ce que votre pied ne glisse plus. 18. Pour réussir un projet de couture, il est important de garder vos ciseaux toujours bien aiguisés. Alors voici une astuce rapide et facile. Pour les aiguiser facilement, utilisez-les pour couper du papier alu. 19. Pour être sûr que vos mesures soient toujours correctes, fixez un ruban à mesure, ou un mètre ruban, au bout de votre table. 20. Quand on coud, c'est bien pratique d'avoir une paire de mains en plus. Malheureusement, on n'a pas toujours quelqu'un sous la main pour nous aider. Alors, si personne n'est là, utilisez des pinces-notes. Elles permettent de tenir les ourlets du tissu en place pendant que vous cousez.
Elles sont aussi très utiles pour faire une courte pointe matelassée, appelée aussi quilt sandwich. 21. Pour vous assurer que vous n'allez pas trop loin en cousant les points d'une boutonnière, glissez une épingle en travers, à l'extrémité de la boutonnière. 22. Si vous voulez faire une courte pointe, récupérez de vieilles couvertures dont vous ne vous servez plus. Elles sont parfaites pour faire le matelassage de votre courte pointe. 23. Si vous avez des épingles usées et qui glissent moins bien, il devient difficile de travailler avec. Pour y remédier, plantez-les dans une savonnette. Il sera alors beaucoup facile de les piquer dans le tissu. 24. Lorsque vous avez besoin de laisser ou d'ajouter une marge de couture, il suffit de fabriquer un double crayon en scotchant deux stylos ensemble. Leur largeur sera d'environ 8 mm. Je vous assure que ça marche. À votre tour, vous connaissez d'autres trucs pour coudre plus facilement? Partagez-les avec nous en commentaire. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, l'astuce pour réparer un accroc sur un pull facilement. Comment faire un ourlet de jean solide sans machine à coudre?